Donc après avoir vu le viewport, on va s'occuper cette fois-ci de ce qu'on appelle les vues. Alors les vues, c'est pareil, c'est que ici vous m'avez vu appuyer par exemple sur la touche 0, je suis donc en vue caméra, vous pouvez voir ici qu'on voit les pieds de ma bestiole. Si ici j'appuie sur la touche 1, je vais être en vue de face et ainsi de suite. Ces touches-là, en fin de compte, font partie de mon clavier où j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là je vous montre la petite photo qui vous explique ce qu'il en est. Alors effectivement, c'est un ajout de clavier numérique, mais bon, il n'empêche que c'est juste pour vous montrer le clavier, comment ça fonctionne. Vous retrouvez celui-ci au niveau du menu View. On va aller dans Viewpoint et là vous avez Caméra. Alors on aura Top, Bottom, Front, Back, Right et Left. Top ça veut dire vue de dessus, Bottom vue de dessous, Front vue de face, Back vue arrière, Right vue de droite et Left vue de gauche. Voilà pourquoi moi très souvent j'appuierai sur 1 pour être en vue de face, 3 pour vue de côté, 5 vues en perspective, encore 5 vues en orthographique. Vous voyez, à chaque fois je voulais entourer en rouge, puis c'est bien voir ce qui se passe. Si j'appuie sur 7, je suis en vue de dessus et ainsi de suite. Alors bien évidemment, je vous dis, il y a différentes techniques. Moi, dans mon cas, j'aime bien utiliser cette technique. N'oubliez pas que là, quand je bouge comme ça, bouton milieu de ma souris, ce n'est pas du tout la caméra qui bouge, mais c'est moi qui vais tourner autour de l'objet. Puisque ma caméra, vous pouvez la voir, elle est ici. Et si j'appuie sur la touche 0, je vais directement accéder à celle-ci. D'accord? Si j'appuie sur la touche 1, je suis donc en vue de face. Si je fais CTRL 1, je suis cette fois-ci ce qu'on appelle en vue arrière. La touche CTRL va inverser la vue. Par exemple, si je me mets en 3, je suis donc vue de droite. Si je fais CTRL 3, je vais être en vue de gauche. Vous voyez, à chaque fois, il vous le dit bien à cet endroit-là. Donc vous l'avez compris que si j'appuie ici sur la touche 3, je vais être en vue de droite. Si je fais CTRL 3, je vais être en vue de gauche, tout simplement. En fin de compte, vous allez vous servir des touches 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite. Vous pouvez vous servir aussi des autres touches, vous les retrouvez ici. Alors ici au niveau viewpoint, vous voyez, on a caméra, top, bottom, ce que je vous ai montré. Mais on a aussi autre chose. On a aussi au niveau de la navigation, vous avez l'orbite left, donc vous avez le 4, le 6, le 8, le 2 et le 9. Vous allez pouvoir faire aussi ce qu'on appelle un roll left. Donc là, qu'est-ce que ça va donner vous voyez, si je fais Shift 4, on aura quelque chose comme ça. Et si je fais Shift 6, on aura quelque chose comme ça. Donc si je reviens au niveau de View, on va aller à cet endroit-là. Donc dans Navigation, on a vu donc celui-ci, on a vu ça. Vous aurez évidemment un pan left, donc on pourra faire CTRL Notepad 4. C'est-à-dire si je fais CTRL 4, vous voyez, on pourra faire un déplacement latéral. Pareil, si je fais CTRL 8, CTRL 2, alors là c'est toujours tout simplement des petites techniques, hein, mais ça dépend de ce que vous cherchez à faire. Mais quoi qu'il en soit, au niveau des vues, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez bien, c'est la vue de face, la vue de côté, la vue de dessus, et on va dire que en général, ce qui sert aussi, c'est évidemment la vue en perspective ou la vue en orthonormée. Donc si je reviens ici au niveau de View, on a bien caméra, ça on l'a vu, ça vous voyez ce que je vous ai expliqué. Vous avez aussi, toujours par rapport aux vues, ce qu'on appelle le zoom in, zoom out ou zoom région. Ça veut dire que si je fais ici plus et moins, vous voyez, on aura quelque chose comme ça. Mais là, on n'est plus vraiment dans les vues. Mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Alors toujours au niveau des vues, on a aussi, donc vous avez vu qu'on peut le faire soit avec les touches du clavier, on va pouvoir le faire soit par rapport au menu View, mais on peut le faire aussi avec une autre touche qu'on appelle un paille menu, touche U. Alors c'est marqué sur mon clavier U avec un accent ou %. Et là, vous aurez, voyez, directement un paille menu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer directement sur la touche et, avec une habitude, très rapidement pouvoir naviguer sur celui-ci. Voyez. Là, encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais vous avez trois manières de faire. Soit par le menu. Si vous allez ici dans Viewpoint, vous aurez différents... Alors, c'est vrai que c'est un peu contraignant de faire comme ça. Je vous conseille plutôt d'appuyer sur 1 quand vous voulez la vue de face, 5 vue orthogonale ou vue en perspective, 3 vues de côté, 7 vues de dessus, et ainsi de suite. C'est quand même plus pratique. Vous avez aussi d'autres manières de faire. C'est que quand vous allez commencer à bien connaître Blender, vous allez pouvoir travailler ce qu'on appelle en plein écran. Par exemple, si je fais CTRL barre d'espace, vous avez déjà votre espace de travail qui a été maximisé. Mais on peut aller encore plus loin. Regardez, je fais CTRL barre d'espace pour revenir. Si je fais Shift CTRL, si je fais CTRL Alt barre d'espace, je suis carrément en plein écran où tout a disparu. Mais bon, si vous connaissez sans problème Blender, vous allez pouvoir travailler tranquillement avec vos outils. Vous voyez, par exemple, je suis ici, je peux appuyer sur la touche tabulation pour mettre en mode édition, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir travailler tranquillement.
Bien entendu, là il faut bien comprendre que c'est vraiment quand vous connaissez bien tous les raccourcis clavier. Donc là je refais CTRL ALT barre d'espace pour revenir à cet endroit-là. Il va rester une dernière chose à voir. Si on clique ici au niveau de View, on va pouvoir faire Area et faire un Toggle Quad View. Ça veut dire que automatiquement, vous aurez, vous voyez, différentes vues. On aura ici la vue donc de dessus, ici la vue en face avant, ici vous aurez la vue de droite et ici vous aurez ce qu'on appelle le mode en perspective. Alors bien évidemment, là vous pouvez bouger, mais là vous ne pouvez plus. Si vous voulez revenir, vous faites tout simplement, alors on revient ici à cet endroit-là, et on va cliquer sur Toggle Quad View. C'est CTRL ALT Q. Voyez ? Pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment diviser notre écran, puisque là, je vous ai montré une manière rapide d'avoir 4 écrans, mais des fois, on est intéressé d'avoir un seul écran, ou 2, ou 3, ou ainsi de suite. Je vais donc vous expliquer la technique pour splitter votre écran. On appelle ça diviser. Je vous dis donc à tout de suite.